Oui, d'abord, dire qu'il est tout à fait normal que de temps en autre, qu'il y ait des difficultés à traverser, donc une crise à gérer par un pays. D'autant plus que nous sommes encore sous l'emprise de la pandémie de la Covid-19, avec les effets à la fois néfastes et même pervers sur l'économie du pays. Il s'en est sorti que de nombreux Sénégalais, des centaines et des centaines de Sénégalais ont perdu leur emploi, évidemment, ce qui a accentué la crise de l'emploi, et puisque le chômage est devenu donc plus accru. Maintenant, il faudrait pas que l'on pense que c'est la fin du monde, que c'est la fin du régime. Loin s'en faut. Le président Macky Sall a encore toutes les cartes à jouer. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est essayer de régler cette crise par des artifices politiques. Ce n'est pas en ramenant Karim Wade ou en amnistiant Khalifa Sall que cette problématique-là sera réglée. Il faut donc prendre cette problématique par les cornes. Et par les cornes, pour moi, c'est le recrutement massif de jeunes Sénégalais qu'il faut coupler au financement donc des jeunes et surtout des femmes. La solution de financement a montré ses limites. Aujourd'hui, ce que les jeunes réclament, c'est un recrutement massif. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Les chiffres l'ont démontré. Nous n'avons pas suffisamment de forces de l'ordre. Le service d'hygiène, puisqu'on est en période de pandémie. Nous n'avons pas suffisamment de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes. Je vous dis, partout et dans tous les corps de la fonction publique, il y a des déficits. Je pense que le chef de l'État devrait s'appesantir sur ces déficits-là pour donc recruter, former et recruter le maximum de jeunes Sénégalais qui ont besoin de travailler, surtout pour venir en appui à leur famille et réduire immédiatement la pauvreté. Malgré donc la surveillance de notre économie par les institutions de Bretton Woods, je pense que le chef de l'État devrait donc forcer la main à ces institutions et procéder à un recrutement massif qui, à mon avis, est le seul palliatif par rapport à ce que vivent les jeunes. Ceci étant, du point de vue politique, le président Macky Sall doit réorganiser son parti et le remettre en ordre de bataille. Il va également, c'est mon avis, reprendre la coalition Macky 2012 et la renforcer. Et enfin, donner une nouvelle orientation à Benno Bokk Yakaar. Je pense que c'est pour moi les trois leviers sur lesquels il devrait s'appuyer donc pour reprendre les choses en main, rétablir la paix dans le pays, mais aussi reprendre un cours politique normal. Maintenant, à l'endroit de tous ceux qui veulent, parce que nous l'avons vu, de tous ceux qui veulent saboter ce pays-là, je pense que force restera à la loi. Personne ne dit qu'on ne doit pas s'opposer, mais s'opposer ne peut pas signifier détruire le bien d'autrui, ne peut pas signifier essayer de saborder les institutions du pays. Le Sénégal est un pays debout, restera un pays debout, et force restera à la loi. Et je pense que ceux qui pensent qu'ils sont plus forts que le président Macky Sall vraiment se méprennent. Le président Macky Sall a eu l'intelligence de contourner donc la solution de la violence. Parce que lui, il a la légitimité de la violence. Puisque détenteur de l'armée, de la police, de la gendarmerie, mais avec toutes ces forces-là, c'est l'homme le plus fort du pays. Mais je pense qu'il a compris quand même que la solution n'est pas
une violence sur les populations, mais la solution, c'est de discuter avec les populations et de trouver des remèdes rapides à leurs problèmes.